partout où il y a des manifestations, il y a des gens qui arrivent qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc il y avait pas mal de marchands forains qui étaient venus dans cette neuvaine au niveau du mois d'août, puisque l'apparition de la statue a été déterminée au 5 août d'une année 1500-1600. Et lors de la procédure de cette neuvaine, eh bien, il y avait tous les marchands qui venaient, et ça n'avait plus rien à voir donc, avec la religion. Et le curé de l'époque a arrêté la neuvaine, ce qui fait que cette église eh bien, est tombée en désuétude et puis elle est partie en ruine. En 1742, il y a un camp retranché qui s'est formé au Rosendal. Et beaucoup, on va le voir sur une autre vue tout à l'heure, beaucoup de militaires se passaient entre le canal des Furnes et la mer. À savoir, on verra sur une carte, que Tétéguen, à l'époque, partait des frontières que l'on connaît de Wamil, mais jusqu'à la mer. Et bien souvent, dans des livres, on parle de Tétéguen, mais en fait, c'est la partie ce qu'on appelle le plus Rosendal. On verra tout à l'heure. Donc, on voit ici les défenses qui sont faites. Et voilà ici le Rosendal. Et le Rosendal, c'était toute cette partie ici, qui était divisée en deux. Il y avait une partie qui appartenait à Coudekerque-Ranche. Là, c'était Coudekerque à l'époque, c'était même pas Coudekerque-Ranche. Donc, une partie qui appartenait à Coudekerque, et l'autre partie qui appartenait à Tétéguen. Là, on aurait pu avoir Tétéguen plage, mais malheureusement, on verra tout à l'heure que c'était pas possible. Nouveau siège en 1793, qui a terminé par la victoire d'Oscott, cette victoire qui a permis de chasser les Anglais, et là, toujours à travers le Rosendal. Donc, on voit ici les différentes batteries qui étaient faites sur le Rosendal. On voit ici le canal de Furnes et le village de Tétéguen qui était ici plus bas. Donc ici c'est la mer, l'Estran, donc toutes les dunes, et le Rosendal qui commence à se peupler ici, donc une partie avec des pêcheurs et l'autre partie avec des maraîchers. L'on retrouve encore beaucoup de maraîchers en Rosendal, qui était une partie qui était distraite, on verra tout à l'heure. Voilà encore une autre vue avec le Rosendal que l'on trouve ici. Vous voyez que ça commence à se peupler. Alors toute cette partie ici, à partir de cette rue ici qui est la rue du Pont-Neuf, toute cette partie ici appartenait à Coudekerque, l'autre partie, jusqu'à le fin août, appartenait à Tétéguen. Alors là, on est parti sur Napoléon. Napoléon voulait envahir l'Angleterre. Et il avait monté au niveau du Rosendal, dans toutes ces dunes qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, il y a 748 baraques pour en loger 6 000 hommes. Mais Napoléon, à cette époque, il y avait d'autres problèmes et d'autres demandes, et il s'est plutôt orienté vers Austerlitz, si bien que tous le Rosendal, eh bien, il est parti vers Austerlitz et le camp a été levé le 1er août 1805. Voilà la délimitation du territoire de Tétéguen qui a été fait en 1827. Donc on voit ici le canal de Furnes, ici le canal des Moines, ici on retrouve Warem et Wamil, ici on trouve Uxem et le Frankfurt, et ici Coudekerque. Coudekerque et après Coudekerque. Donc il y a une Coudekerque village, Coudekerque branche. Donc on voit très bien que Tétéguen en 1827 allait bien jusque la mer. Et ça c'est un délimitage par un expert à l'époque, ce qu'on appelle un géomètre maintenant, qui a repris point par point, en partant de la laisse de basse mer, en contournant ici, il y a tous les points qu'on retrouve, pour retourner vers cette même laisse de haute mer.
Alors à l'époque, bien sûr, les paysans ne se souciaient pas, et même les belles-mères, on n'en parlait pas. Hein. Donc, bon, c'était comme ça, c'était l'agriculture, et les belles-mères, on n'en parlait pas encore à cette époque. Tétéguen était, c'est encore, malgré tout, une commune assez agricole. Et en 1834, on a vu arriver une première usine. C'était une usine de sucre indigène. Parce que vous savez que la région ici, on trouve beaucoup de betteraves, la betterave sucrière. Donc cette usine était prévue pour traiter la betterave sucrière et faire un raffinage de sucre. Ça n'a pas duré, ça a duré quelques années, mais on verra qu'il y a une autre usine qui va prendre le remplacement. En 1838, j'ai relevé qu'il y avait un bac qui traversait le canal de Furent. Le canal de Furent. Parce que le gros problème à l'époque, vous avez vu qu'il y avait une partie le Rosendal qui était de l'autre côté du canal de Furent, et toute la partie du village qui était à l'ouest du canal de Furent. Et c'était une barrière infranchissable, parce que les ponts n'existaient pas à l'époque. Et le seul moyen qu'il y avait de passer d'une rive à l'autre, c'était un bac, et il y avait un monsieur qui faisait payer le trajet d'une rive à l'autre. Je vous ai dit qu'il y avait des dunes, et ces dunes ont été partagées à un moment donné entre différentes communes. Vas-y, on va voir. On a ici toutes les dunes. Alors, on voit ici, c'est la partie de ce qu'on appelait Tétéguen. Ici, la partie Zuidcote. Et après, on retrouve les dunes ici. Et Tétéguen possédait deux parties de ces en différents lots. Et ces dunes ont été vendues. Et entre autres, pour y construire l'hôpital ici. L'hôpital qui a été construit par Roquenberg. Ce qu'on appelle maintenant l'hôpital maritime. Malgré tout, toute cette partie du Rosendal qu'on décrit, ce n'est pas une faute, c'est bien AL. Tous les documents que j'ai pu retrouver, on en retrouve certains avec Rosinda et différents orthographes. Le hameau du Rosendal a été érigé en paroisse, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des pêcheurs, des maraîchers qui étaient venus se mettre en place pour contrôler un peu le territoire sur les dunes. Et il fallait, puisque entre la partie est de la commune et la partie ouest, eh bien, il y a, vous pouvez le dire maintenant, il y a 3-4 km. Mais à l'époque, 3-4 km, c'était phénoménal. Il fallait donc passer le lac et ensuite prendre le bus, venir jusqu'au village pour faire tous les actes que l'on fait habituellement en mairie. Eh bien, en 1842, on a donc érigé une paroisse au niveau du Rosendal. Il n'y a pas qu'une paroisse qui a été érigée, il y a également autre chose aussi. Donc là, en 1846, c'était la bénédiction de l'église. Il y a eu aussi des écoles qui ont été construites et un presbytère. Vous voyez que toute la partie est à partir du canal de Furent, il a commencé à s'agrandir un peu et à s'organiser, puisqu'il y avait une église, il y avait donc le presbytère, il y avait une école, et bien tout ça était propice à ce qu'on va voir après, de division en fait entre la partie village et la partie Rosendal. En 1847, il y a eu aussi l'agrandissement de l'église du village, et que à l'époque elle faisait 2 nefs et on a mis une 3e nef. À l'époque, les écoles étaient souvent faites pour les garçons, puisque les filles étaient reléguées aux travaux
moins.